Chers amis de Radio Slovaquie Internationale, bienvenue dans la cathédrale Saint-Martin de Bratislava. Nous nous trouvons au centre de la capitale slovaque, dans l'un des plus grands et des plus beaux monuments art sacré de la capitale slovaque et de Slovaquie. La cathédrale Saint-Martin a été construite sur les bases d'une église romane et ensuite transformée en style gothique du XVe siècle jusqu'aux dernières modifications au XIXe siècle. C'est une cathédrale particulièrement importante au sens historique du terme puisque c'est la cathédrale du couronnement des rois de Hongrie. Mais, chers auditeurs de Radio Slovaquie Internationale, pour nous en parler, pour vous en parler, nous allons nous entretenir avec Père Jančovič. Père Jančovič, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette cathédrale Saint-Martin. Vous allez nous expliquer, nous montrer les merveilles de cette cathédrale. Nous pouvons cet très magnifique espace gothique voir allusion, quelques vérités de notre foi. Nous pouvons voir dans cette nef de cette cathédrale trois parts qui sont allusion à la Trinité. Et aussi la forme de la cathédrale et la forme de la croix. C'est très important parce que dans le temps de la construction des cathédrales gothiques, l'architecture a été guidée par cette vérité de la foi. Nous pouvons diviser cette nef avec 8 colonnes. Et numéro 8 dans les évangiles est l'allusion à 8 béatitudes. Mais dans cette cathédrale, nous pouvons voir aussi notre patron, Saint-Martin. En France, Saint-Martin est le nom plus populaire. Le nom Martin en Slovaquie est le plus courant chez nous. Ce prénom, en fait, Martin, est issu de l'Antiquité. Oui, la significance de ce nom était unie avec le dieu païen de la guerre. Mais le père de Saint-Martin était un soldat. Aussi Saint-Martin était un soldat devenu le chrétien. Et nous pouvons voir ici, en cette statue, la situation plus importante dans la vie de Saint-Martin. Nous pouvons voir ici le partage de sa tunique. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette cathédrale? Nous pouvons voir aussi la liste très intéressante, liste de couronnements de rois et de reines d'Hongrie était ici dans le XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. L'ensemble ici en cathédrale était 11 couronnements de rois et 8 couronnements de reines. Père Jančovič, nous nous trouvons dans la chapelle de Saint-Jean l'Aumônier. Nous approchons de la période de Pâques et vous allez nous expliquer une tradition particulière pour la Slovaquie. Ici en Slovaquie, mais aussi en Autriche, aussi en Pologne et en Hongrie, nous avons une très intéressante tradition de faire une tombe de Jésus-Christ. Dans le Vendredi Saint, après les rituels de Vendredi Saint, nous faisons cette tombe et les gens viennent ici adorer Jésus jusqu'à samedi soir. Nous pouvons voir ici dans notre cathédrale aussi les cryptes. C'est normal parce que la cathédrale était construite sur le cimetière de Saint-Martin. Nous nous trouvons ici dans la crypte et alors, dites-moi, il y a une particularité, il y a des prêtres français dans cette crypte, exact? Nous sommes dans la crypte d'un archevêque, mais ici, dans cette crypte, sont enterrés aussi les prêtres français dans le temps de la Révolution française parce que ils sont fui la France. Nous sommes ici un trésor de notre cathédrale et nous pouvons ici la peinture de
colline de Gutter. Un peintre de l'école flamande qui se trouve à Bratislava. Ici, tout ce qu'on trouve, ce sont des cadeaux pour le couronnement. C'est un cadeau pour cathédrale parce que 11 rois et 8 reins ont été couronnés ici et toujours quand la couronnation était en procès, ils ont porté un cadeau pour cathédrale. La tour, qui est de 85 mètres, est intéressante par la couronne de Saint-Étienne. C'est normal parce que cette église, cette cathédrale était l'espace de couronnement pendant l'invasion des Turcs. Nous avons une superbe vue sur la ville. Pourriez-vous dire ce que l'on peut voir? Nous pouvons voir très beau panorama de la Bratislava, sur Danube surtout, et aussi sur Petržalka, sur le dominant de la ville, aussi nous pouvons voir le château de Bratislava, et aussi l'antenne de Kamzik. Et la vieille ville. Skyline of ville.